Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté. On va faire un petit dézoom. On s'était quitté hier dans cette zone, hein, dans le range. Donc on avait quoi surtout? On va se mettre en daily. Hop. Donc ça. Ici, on était là, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on avait? Les 50% qui étaient juste en dessous de la zone où on était. Donc on se met en 15 minutes et on voit que les 50% c'était cette ligne jaune. Ok, on voit, elle a été très bien respectée. On est venu la hit une première fois. Il y a eu un retracement dans le petit range. On est revenu au 61.8 sur la value RLO et on a fait ce mouvement. Donc ce mouvement, maintenant qu'on est là, comment on peut l'aborder? C'est très simple. Ici, tu as une leg qui est montée et là, tu en as une deuxième. Cette deuxième, ça peut être 3, 4, 5, donc elle peut être finie, comme ça peut être juste 1, 2, 3. Ok? Donc, vu qu'on sait pas, ce qu'on va faire, ça. Petite fibo qui part du lot. Parce que là, on a eu un low, un high, un low. Et ce low, il est venu corriger la leg précédente. Ok? Donc maintenant qu'on a eu cette correction, en fait, ici, on va attendre de voir la prochaine. Ok? Donc, on part de là, on monte jusqu'en haut. Là, comme tu peux voir, les 61.8, voire un peu plus bas, on a le retest des 50%, la value RI et les 70% de FIB. Donc, selon moi, la grosse zone de buy, elle se fera à ce niveau, si on veut continuer à monter, d'accord? Et si à ce niveau on monte pas, ça va être problématique. On peut descendre encore un peu plus bas et venir fil jusqu'au POC avant de repartir. Mais dites-vous un truc, c'est qu'il faut pas lose ce niveau. Si on lose ce niveau, ah les gars, on aura peut-être un top in pour un petit moment là. Mais pour le moment, on monte. On avait cette résistance ici, on l'a flinguée. Cette résistance, maintenant j'aimerais bien la retester en tant que support. Et vu qu'on a un niveau de Fibo qui est collé au support, avec les 61 juste au-dessus, je pense que cette zone pourrait éventuellement hold. Ok? Donc à voir sur le retracement. Ok? En ce qui concerne les targets, maintenant qu'on est ici, cette zone, c'est un gros FVG en daily, donc un gap qu'il fallait aller refil. Comme tu peux voir, il n'est pas fil à 100% encore. Et au-dessus, on a un monthly level. Donc ça, c'est la target, on va dire, la plus proche au-dessus et qui risque de nous faire chier pour passer. D'accord? Donc les 45,5, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. 45, 524. Ils vont être très durs à passer. Maintenant, si on les passe, on a un weekly un tout petit peu plus haut à 50 700, je crois. Et après, ben, on a aussi des daily entre temps, mais bon. Ouais, 50 776. Donc, à voir si c'est pas la target finale qu'on ira hit, ça. Mais pour le moment, on n'a toujours pas passé le monthly. Donc, si jamais on a un rebond dans cette zone, ça serait pour aller chercher ce niveau. Aller refile ce gap et ce niveau. Ok, les gars. Bon, on va aller faire un tour sur le Forex maintenant. Euro USD. Ouh. Chacal. Ah, mon gars. Ah, mon gars. Ça sent le 1. Ok. Donc là, simple. On a briqué le dernier mouvement qui est monté. Donc ça, je l'avais déjà dit sur mon Discord vendredi dernier. À mes VIP. Ici, je leur avais dit, attention, semaine prochaine, on s'apprête à potentiellement shorter l'euro. L'euro, j'avais dit la semaine prochaine, mais ça sera peut-être que la semaine d'après, hein, parce que là, vu comment il descend, il est pas revenu nous file, il n'y a pas d'entrée, donc faut pas rentrer n'importe comment ici, d'accord? Maintenant, si vous voulez attendre une bonne entrée sur l'euro, vous faites comme moi, mettez une petite alerte aux alentours des 61,8 pour valider une B, hein, parce qu'on va remonter. Donc la B, elle peut s'arrêter ici, elle peut s'arrêter là, comme elle peut aller jusqu'en haut, ok? Et elle peut même SFP dans certains cas. Donc nous, ce qu'on va attendre, comme d'hab, c'est que le mouvement, peu importe où il s'arrête, hein, s'il descend plus bas, on adapte la Fibo, on la descend aussi. Mais s'il s'arrête là, on attend que ça monte là, et dès qu'on est là, faut que ça casse le price action, tu vois. Si ça casse pas, on s'en fout d'être dans une zone. Faut que ça casse. Si ça casse, à ce moment-là, on reteste, et là, on descend. Ok? Ok. Donc on va aller faire un tour maintenant sur le GBP.
Donc le GBP, pareil, moi j'ai laissé mon ordre depuis qu'il y avait hier. Je voudrais bien voir ce qui va se passer quand on va venir refiler cette liquidité. Ici, là, donc voilà, c'est le dernier order flow qui monte. Donc théoriquement, je devrais même me mettre ici. Voilà, un tout petit peu plus haut. Genre dans le gap, au début du mouvement. Là, ce gap entre ça et ça. Ce lot et CI ici et ce lot. On avait un gap. On a toujours un gap. Donc là, s'il revient là, on file à 100% le gap et on revient dans l'order flow du top. Donc ça, ok. Et dans ça, théoriquement, on a quelque chose à aller fil. Donc on pourra avoir un truc à aller fil ici, comme on pourra avoir un truc à aller fil ici. Moi, j'ai mis non en entrée ici, on verra bien ce que ça dit. En tout cas, logiquement, au vu de ce que je vois, on a briqué baissier. Si on remonte ici, c'est une légère liquidity. Donc on verra comment ça se passe. On va aller faire un tour sur le gold. Donc le gold, il nous avait fait une belle montée, ok. Sauf que le gold, regardez-le en daily, les gars. Voilà, New ATH, donc New ATH et New ATH pris avec une mèche. Donc là, faut faire très attention sur le gold, les gars. Très attention. Parce que quand vous avez un high, une liquidité qui se fait prendre en daily, d'accord, et il n'y a que des mèches qui passent au-dessus, comme par exemple ici, on était passé au-dessus de cette mèche et de cette mèche. Bah maintenant cette mèche on est passé au-dessus aussi. Ça veut dire que tous ceux qui avaient shorté ici, s'ils n'ont pas TP, ils sont out. Ok. Tous ceux qui avaient short ici et qui n'ont pas TP, ils sont out. Tous. Maintenant, l'objectif ça serait d'aller sortir un peu des mecs en longue. Ok. Donc si on prend un retracement global de tout ça, faut voir. Parce que déjà dans un premier temps, on pourra avoir quelque chose comme ça. Un petit retracement ici. Si on perd ce level, on va aller chercher ce level. Et si on perd ce level, on ira chercher en dessous. Donc, si on prend toute la fibre complète, on peut avoir une buy zone entre 19,38 et 18,93 pour jouer un rebond. Mais ce rebond, selon moi, il ne fera pas de nouveau plus haut. Donc, ça sera pour refiler la liquidité qui descend, en fait. Donc, imaginons, je fais un petit dessin rapide. Là, on a fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, ça. Et arrivé ici, on commence à reprendre les highs. Donc, du coup, on a un long, on le prend ici. Et une fois qu'on l'a pris, l'objectif c'est la liquidité interne, donc cette dernière liquidité. Dès qu'on a pris cette liquidité, nous on est out. Et si jamais ça se retourne ici, dans cette zone, bon, on le short. Ok les gars. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.